Voici un petit commentaire non méchant, mais j'aimerais ça qu'on en parle. C'est bizarre quand des gens qui disent à d'autres citoyens de prendre de la vitamine C, de prendre des vitamines pour les aider, ils peuvent se faire poursuivre par les autorités pour avoir voulu aider la population, avoir joué aux médecins. Écoutez, dire aux gens de prendre la vitamine C, l'oméga 3, etc. Mais d'un autre côté, on a le gouvernement qui pousse les gens à boire de l'alcool, fumer du cannabis, jouer au casino, l'Auto-Québec, mais ça, il n'y aurait pas de problème parce que c'est le gouvernement. Vous rendez-vous compte que tous les vices, c'est le gouvernement qui en fait la promotion, puis quand les citoyens comme les naturopathes, etc., mais n'importe qui, je veux dire, tout le monde sait que prendre la vitamine C, c'est bon pour la santé, puis toutes sortes de vitamines, je veux dire, on apprend ça à l'école, au secondaire, au primaire, mais quand on est rendu adulte, on n'a plus le droit de dire des vérités. Vous savez, la Charte des droits et libertés, il y en a une provinciale, puis il y en a une fédérale. Et elles doivent permettre aux gens de s'exprimer librement. Pour vous dire à quel point le système politique est gangréné de corruption et de collusion quand c'est rendu que l'industrie pharmaceutique, via, via le système d'éducation et législatif, aussi le système universitaire de médecine, ne fait la promotion que des produits pharmaceutiques. Moi, je ne suis pas contre les produits pharmaceutiques, au contraire, mais il n'y a pas que ça qui fonctionne dans la vie. Et je vais citer le patron de l'oncologie à l'hôpital McGill, un grand Québécois, Dr Gérald Baptiste, BATIST, patron de l'oncologie et de la recherche oncologique à l'hôpital juif de l'Université McGill. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour battre le cancer, c'est l'ensemble de toutes les approches médicales au sens large, c'est-à-dire tout ce qui fonctionne et améliore la santé, pas juste, pas juste la pharmacologie, pas juste les médicaments, ce qu'on mange, la nutrition, l'exercice, les vitamines, la massothérapie, l'ostéopathie, le sport, la psychologie, tout ce qui peut fonctionner, l'hyperbare, l'ensemble de toutes les approches médicales au sens réel du terme qui apportent un bienfait à la santé. Regardez la définition de médecine dans le dictionnaire Larousse ou le Petit Robert, pour ceux qui utilisent ça, ou la définition de la médecine. Ça inclut toutes les approches qui ont un impact positif dans la société des gens. Quand on voit des vrais greluches, je m'excuse de le dire, quand on voit des perroquets, vous direz même des élus au Parlement, tant provincial et fédéral, qui votent vraiment comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire de perpétrer l'espèce de discours uniquement de la pharmacologie, aveuglément, ben, je me pose des questions sur la capacité intellectuelle des gens qui sont élus à l'Assemblée nationale et au Parlement fédéral. C'est quoi qu'on élit on élit des caméléons, des espèces de perroquets qui répètent ce que les plus grands lobbies au Canada, en tout cas, influencent, investissent de l'argent en lobbying pour défendre leurs intérêts. Vous savez, les trois plus grands lobbies au Canada, c'est facile. C'est les banques, puis au Québec, là, ça inclut le Québec. Les banques, les compagnies pharmaceutiques et les assurances. Ces trois lobbies-là, au Canada, sont les plus puissants et ceux qui donnent le plus d'argent aux élus, puis à tout l'appareil administratif, et même aux universités. Aux universités. Alors, on se demande après pourquoi le cursus académique dans les universités, la liste des cours qu'on nous enseigne est très limitée, que les médecins ne connaissent pas plusieurs choses qu'ils devraient connaître, notamment les chambres hyperbares, les exosomes, les cellules souches, la nutrition, parce que les dés sont pipés. Je lisais des rapports aux États-Unis qui disaient que l'industrie pharmaceutique, l'industrie des produits alimentaires et l'industrie des pesticides, ces trois pôles-là travaillent ensemble en connivence, hein, travaillent ensemble main dans la main, en collégialité, en symbiose et en collusion. Et après, on se demande pourquoi
les gens développent autant de maladies à l'âge de 60 ans, 70 ans, que l'espérance de vie, elle est tronquée, elle est réduite. Ça commence par ce que vous mangez, ça commence par les pesticides sur vos fruits et légumes, ça commence dans tous les produits qu'on mange dans les pharmacies, les produits transformés, même les blés, les grains OGM. L'hôpital juif me montrait, quand ma mère avait le cancer du côlon au microscope, des grains de blé OGM modifiés. C'est comme un petit cactus qui perfore l'intestin. Plein de petits piquants sur le grain de blé. Tandis qu'un grain de blé qui n'est pas OGM n'a pas ces pics comme un cactus. Et on nous fait croire après que ce sont nous les gens fous. C'est comme la vaccination. Je ne suis pas contre la vaccination, mais la vaccination démesurée, exagérée, alors qu'on n'en a souvent pas besoin d'une partie de ces vaccins-là. Mais si on ose dire un mot qu'il y a trop de vaccins, vous comprenez, plus que de vaccins, plus l'industrie pharmaceutique fait de l'argent, et des milliards de dollars en jeu. On a le malheur de dire qu'on prend quelques vaccins de trop, on est tout de suite là, catalogués comme des complotistes fous, alors que c'est la logique même. Le corps humain naît avec une capacité de se défendre de plusieurs des problématiques. On n'a pas besoin d'avoir autant de vaccins. C'est la logique. On voit bien qu'il y a du capitalisme qui se cache derrière ça, derrière nos lois et derrière cette espèce de volonté de se conformer coûte que coûte, et que si on ne se conforme pas aux exigences de l'industrie pharmaceutique qui finance les lobbies médicaux, etc., ben c'est nous qui sommes fous. On est fous juste parce qu'on se pose des questions, mais on n'est pas fous. Et c'est facile. En anglais, on dit « follow the money », suivez l'argent. Suivez l'argent. Qui commet le crime? Qui a été financé? Vous savez, on n'est pas dupe, on n'est plus dupe. Puis il peut y avoir tous les jugements qu'on veut dans la société. Ça ne veut pas dire que les jugements ont raison. Ça ne veut pas dire que les tribunaux ont raison. Quand on sait que plusieurs des juges sont des nominations politiques partisanes, ils sont nommés par le gouvernement en place, pensez-vous que les juges vont aller contre le gouvernement? Ce sont des yes man. C'est des gens nommés pour leur bon service, un cadeau. Tiens, tu m'as aidé dans mes élections plein de fois, tu m'as financé mes élections, je te nomme juge. Pensez-vous que les juges sont, malgré toute leur qualité, sont au-delà de l'humanité, des relations interpersonnelles? Moi, je connais plein de juges. Je sais comment ils ont été nommés, puis je sais combien de bénévolats ils ont fait, puis combien ont contribué à la caisse électorale de plusieurs gouvernements. Ça fait pas d'eux des mauvais juges. Il y en a qui sont des super bonnes personnes. Puis je salue leur dévouement à la société. Sauf que de penser que parce qu'un tribunal donne un jugement, que c'est une vérité de la palisse, c'est une vérité universelle, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc, vous savez, quand on veut museler, empêcher les gens de parler dans une société qui se veut libre et démocratique, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Puis, ce que je trouve, et je parle à plusieurs médecins, puis plusieurs me disent, on n'a pas appris la nutrition à l'université. On n'a pas appris, souvent, certains de ces médecins sont allés à l'école à la période où on disait à tout le monde, hypothétiquement, de manger de la margarine, puis que le beurre, c'était mauvais, alors qu'on sait tous que c'est l'inverse. Il y a plein de contradictions dans notre société. Et tout ce que je vous demande, c'est de rester ouvert mentalement. C'est comme le psychologue là, qui est en procès au Québec, qui se fait accuser d'avoir parlé du microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale, que ça avait un impact sur la santé des gens et la santé psychologique. Mais elle a raison. Tout le monde sait ça. Je ne suis pas psychologue, là, mais lisez des études scientifiques. Elle a absolument raison. Puis l'ordre des psychologues l'attaque. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité. C'est fou. C'est fou. On nous attaque pour dire la vérité, parce qu'on dit une vérité qui dérange. Mais elle a 100% raison. Elle est juste peut-être 10-15 ans en avance sur la population, mais ce qu'elle dit, c'est absolument vrai.
Elle va se faire condamner à payer des milliers de dollars de frais parce qu'elle a osé dire la vérité. On muselle des gens qui disent la vérité parce qu'on a voté une loi débile à l'Assemblée nationale, au gouvernement du Canada. C'est pas parce que c'est voté à l'Assemblée nationale que c'est bon. C'est pas une vérité universelle. Quand on voit là, les recherches aux États-Unis qui commencent à sortir, sur les effets secondaires très dangereux des drogues qu'on administre aux gens, des effets secondaires qu'on a souvent cachés aux médecins, parce que c'est sûr qu'on ne va pas dire aux médecins prescris ma drogue, mais voici la liste incroyable des effets secondaires. Je pense que l'industrie pharmaceutique manipule les médecins, manipule l'intelligence des médecins, puis les médecins ont tellement de travail qu'ils n'ont pas le temps de faire le suivi. Ils n'ont pas de laboratoire, ce pas des chercheurs. C'est pas des chercheurs en biotechnologie. Donc, je pense qu'il y a une énorme manipulation, marketing de l'industrie pharmaceutique sur le dos des médecins. Tu sais, quand ils envoient des représentants dans le bureau des médecins, faire la promotion de tel ou tel médicament, les présentations PowerPoint, les formations, les petites cartes cadeaux pour acheter des télévisions, des divans, des ci, des ça, appuient nos produits et tout. Mais les gens qui viennent dans les bureaux des médecins, c'est pas des chercheurs, c'est des vendeurs, comme des vendeurs d'auto-usagers, puis avec tout le respect que j'ai, comme des courtiers immobiliers. Ils viennent vendre un produit. Donc, tout ça pour dire que je pense que ce qui peut causer aussi le fait qu'on a des lois aussi abominables qui défendent l'industrie pharmaceutique, entre autres, qui défend les banques et qui défend les assurances au détriment de la population, c'est le système politique partisan du Québec puis du Canada. C'est ça qui tue vraiment notre démocratie. C'est ces partis politiques-là de merde. Et moi, je suis contre les partis politiques. De plus en plus, je me rends compte que c'est la pire cochonnerie qu'on a mis dans la démocratie parce que ça coupe la démocratie. On se veut démocrate. Ah oui, vous allez voter pour, mais il y a un chef en haut là, qui décide pour tout le monde. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu devrais pouvoir aller en politique, être élu indépendamment d'un parti, puis prendre les meilleures décisions possibles. Ça devrait être des gens de tous les horizons qui ont une liberté d'opinion une fois qu'ils sont élus à l'Assemblée nationale, au Parlement ou dans un hôtel de ville. Pas des perroquets qui répètent ce que le chef dit bêtement, stupidement. On veut des gens qui soient capables de s'exprimer puis de penser par eux-mêmes au lieu de suivre une ligne de parti. Pensez-y, c'est absolument débile qu'on demande, on va voter pour des gens qui n'ont pas la liberté de s'exprimer comme ils le veulent au Parlement. Ils n'ont pas la liberté de s'exprimer comme ils le veulent. Ils doivent répéter comme bêtement, comme des perroquets, ce que leur chef dit. Puis si le chef est manipulé puis financé par on ne sait trop qui, ça va donner quoi, vous pensez, comme politique? Le genre de politique qu'on a en ce moment. Et des contrats qui sortent à des prix beaucoup, beaucoup trop élevés parce que à la tête de ces partis-là, il y a des centaines de millions de dollars de corruption.